Mais la télé. La famille, écoutez la vidéo là, envoyez ça à Makoso. Comme il dit que les jeunes Ivoiriens ne veulent pas entreprendre là, envoyez ça à Makoso. C'est que la maman a dit là, moi je vais il va décortiquer si elle finit de parler. Ensemble, on écoute ce qu'elle dit. Et il a dit que même il y a eu les femmes qui venaient devant l'usine. Ils ont chassé les femmes. On dit que non, ils vont faire les restaurants. C'est-à-dire, il ne veut même pas, il veut pas nous laisser quelque chose où nous-mêmes là, on va se débrouiller pour vivre, il n'y en a pas. Écoutez, hein. C'est-à-dire, la faim, la misère, les traumatismes, c'est ça qui arrive si les Libanais restent dans notre pays ici pour nous commander. C'est seulement, on n'a pas de les chasses, mais ils n'ont qu'à suivre les règlements du pays. Parce que partout où les Libanais après, c'est la souffrance. Les droits ne sont pas bienvenus. Ils nous trouvent et nous arrachent. D'accord. Je vais bloquer ça ici. Je vais décortiquer un peu à Makoso. Au cas où il tombe sur cette vidéo. Ce que la maman explique là. Les usines, même les sociétés des Libanais, là, les femmes qui vous avez, même à l'école, quand on partait à l'école, il y a des mamans qui vendaient les petits marchés dans les écoles. C'est normal, les mamans la payent au moins l'impôt, les trucs là, l'impôt de la mairie, et puis elles vendent. Devant le truc des Libanais aussi, c'était pareil. Les mamans venaient aussi vendre là-bas. Comme ça, les ouvriers à midi, ils venaient faire les achats là-bas. Les Libanais ont chassé ces pauvres mamans-là. L'usine, c'est pour toi, mais là où ils vendent, maintenant sur espace, au dehors là, ils chassent les mamans-là. Et même, ils ont construit leurs propres restaurants là-bas. Tu vas me dire que ceux qui travaillent dans les usines, oui, c'est les Noirs, non, c'est les Ivoiriens, non, oui. Mais regarde la différence. Tu travailles pour un Libanais, tu es son ouvrier. Mais quelqu'un qui vend aux ouvriers, les personnes qui vendent, lui travaille pour lui-même. Alors, les Libanais, pour eux, là, on n'est pas fait pour travailler pour lui, mais on est fait pour travailler pour eux. Donc, on chasse. Si tu veux vendre, et ils vont faire les restaurants, tu vas venir vendre dedans. Tu travailles pour eux. Donc, tu vas venir, moi, me dire que nous-mêmes, on ne veut pas entreprendre dans notre pays. Champion, mon cause, il ne sait pas ce que tu voulais dire aux Libanais pour qu'ils te donnent l'argent. Mais tu es parti loin. Encore, je vais rentrer en profondeur. Si vraiment notre papa Ado écoute ces vidéos-là, les Ivoiriens pleurent. Qui a donné aux Libanais? Les Ivoiriens pleurent. Autant de fouets. Ils ont essayé de pouvoir rentrer dans nos gouvernements, de pouvoir prendre nos terres. Mais c'est parce que les Africains, que les Ivoiriens ne sont pas d'accord avec et que le vieux lui s'est retiré. Ouais. Au fait de partout où ils arrivent là, dans chaque pays où ils arrivent, ils cherchent à prendre le pays, ils cherchent à prendre la terre. J'ai dit, les Libanais, là, ils vont, la Côte d'Ivoire sera leur premier échec. Il dit partout où ils rentrent, ils prennent le pays en otage. Vous êtes des étrangers chez les gens et c'est vous qui voulez vous encaparer de leur politique, de leur terre. Et les Marocains sont en Côte d'Ivoire. Les Français nous ont colonisés, ils sont là. Les Algériens sont là, les Tunisiens sont là. Mais pourquoi c'est vous qui voulez vous impliquer dans nos politiques? Pourquoi c'est vous qui voulez prendre tout en otage chez nous? On parle de ça, que du racisme en train de prendre de l'ampleur envers les Blancs. On ne parle pas des Blancs, on parle des Libouls ici. C'est les Ivoiriens qui pleurent aujourd'hui. Parce que partout où on a nos mains dedans, ils nous chassent dedans. Et alors, les minutes deviennent longues, mais je n'ai pas fini le vocal de la maman. Tous ces Libanais qui vont quitter le Liban pour venir en Côte d'Ivoire, les déplacés de guerre, pardon, il faut demander pardon à Papa Ado. Ils n'ont qu'à avoir pitié de nous. Ils n'ont qu'à rester dans leur pays là-bas. Ceux qui sont ici déjà même, ils sont nombreux, ils nous fatiguent. Encore de ça. Elle me charge de venir demander pardon à Papa Ado concernant le vol qui va arriver là. Imaginez un peu, les Libanais sont seulement 100 000 Libanais en Côte d'Ivoire. Ils ont 40% de nos économies en main. Imaginez un peu, avec tous ceux qui vont arriver, ils n'ont qu'à atteindre 200 000. En 5 ans ou en 10 ans, ils auront l'économie là. Ils auront combien de pourcents dedans? Essayez de calculer. Nous, notre problème est qu'on travaille avec le présent. C'est le présent là qui nous intéresse. Mais ça, là, si c'est pays d'un blanc, ils vont analyser si les Libanais là arrivent. En 100 000 seulement Libanais, ils ont 40%. Et si on les laisse arriver, s'ils atteignent 1 million de Libanais en Côte d'Ivoire, ils auront combien de pourcents? Voilà, si c'est comme ça, les blancs réfléchissent. Donc, les blancs, avant de donner ce genre d'occasion-là, et ils préparent en même temps l'avenir de 50 ans. Même si les Libanais sont rentrés, même après 100 ans, pour ne pas qu'ils atteignent quelque chose, le blanc transgresse aujourd'hui. Mais nous, voilà des gens, ils ont large bouche
pour dire que non, si 1 million de Libanais se sentent à l'aise, ils n'ont qu'à venir. Sans penser aux conséquences. Des gens même qui sont seulement 100 000, ils ont pris l'immobilier en otage. Vendent des véhicules, ils ont pris en otage. Commerce, ils ont pris en otage. Les supermarchés, ils ont pris en otage. Tout, ils ont pris en otage. Ils ne sont que 100 000. Maintenant, toi, tu dis que même si 1 million se sent à l'aise, ils n'ont qu'à venir. Imagine maintenant les 1 million n'ont qu'à venir. Imaginez, je ne vais pas vous dire ce qui va se passer pour rendre ma vidéo longue, mais imaginez seulement. On est mort dans le film.